L'amour est l'un des sujets qui touchent le plus profondément le cœur humain, mais il est aussi l'un des domaines où les doutes et les questions sont les plus nombreux. Comment savoir si une relation est simplement une émotion passagère ou une véritable direction divine? Beaucoup avancent à tâtons, guidés par leurs sentiments ou par les influences du monde, sans toujours prendre le temps de discerner ce que Dieu veut réellement pour eux. Pourtant, la foi offre une perspective différente, plus profonde et plus éclairée. Elle nous invite à regarder au-delà de l'apparence pour comprendre le sens spirituel d'une relation. Dans cette réflexion, nous allons explorer des repères essentiels qui peuvent aider à reconnaître une union construite avec sagesse, paix et intention. La paix intérieure comme signe divin. Il existe dans la vie des moments où le cœur est agité par 1000 questions, où les émotions prennent le dessus sur la raison et où l'avenir semble enveloppé d'incertitudes. Dans le domaine des relations amoureuses, cette agitation est souvent encore plus intense, car aimer expose l'âme à la vulnérabilité. Pourtant, lorsqu'une relation s'inscrit réellement dans le plan de Dieu, elle ne commence pas par le chaos intérieur, mais par une paix profonde et inexplicable. Cette paix n'est pas simplement l'absence de conflit ou de tension. Elle est une certitude silencieuse qui habite le cœur, une sensation que malgré les inconnus, quelque chose est juste. C'est comme une voix douce qui murmure au plus profond de l'être. Tu es sur le bon chemin. Ce sentiment dépasse les logiques humaines et les calculs rationnels. Il ne dépend ni de la perfection de l'autre, ni des circonstances extérieures, mais de l'œuvre invisible de Dieu dans l'âme. Souvent, le monde confond passion et confirmation divine. L'intensité émotionnelle peut être interprétée comme un signe d'amour véritable, alors qu'elle n'est parfois qu'une réaction passagère. La paix divine, elle, se distingue par sa stabilité. Elle ne fluctue pas au rythme des humeurs ou des situations. Elle demeure même lorsque des défis apparaissent, car elle trouve sa source dans la présence de Dieu et non dans la performance humaine. Lorsque tu rencontres une personne et que tu ressens ce calme intérieur, cette absence de peur paralysante, il est important de ne pas ignorer ce signe. Dieu parle souvent dans la discrétion et non dans le tumulte. Il ne cherche pas à impressionner par des manifestations spectaculaires, mais à guider avec douceur et sagesse. La Bible nous dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ce verset nous rappelle que la paix divine est un cadeau unique, différent de tout ce que le monde peut offrir. Ainsi, si une relation nourrit cette paix, il est possible qu'elle soit une étape voulue par Dieu pour ton chemin. Cette paix devient alors une boussole intérieure, orientant tes choix avec une assurance que seule la foi peut comprendre. 2. Une relation comme réponse à la prière. Il y a des saisons dans la vie où le cœur apprend à parler à Dieu avec une sincérité nouvelle. Ce sont ces moments où l'on ne cherche plus des mots élégants ou des formules religieuses, mais simplement une direction. Dans le silence d'une chambre, dans le murmure d'une prière tardive, beaucoup confiant à Dieu leurs désirs les plus profonds, notamment celui de rencontrer une personne avec qui construire un avenir solide. Lorsque Dieu répond à ces prières, il le fait rarement de manière spectaculaire. Sa réponse prend souvent la forme d'une rencontre simple, presque ordinaire. Pourtant, avec le temps, une compréhension nouvelle émerge. Ce qui semblait être une coïncidence révèle en réalité une orchestration divine. Les conversations deviennent significatives, les valeurs s'alignent et une harmonie inattendue s'installe. Dieu agit selon son propre calendrier, qui diffère souvent du nôtre. L'attente peut sembler longue, parfois décourageante, mais elle prépare le cœur à reconnaître la réponse lorsqu'elle se présente.
Une relation qui naît dans ce contexte n'est pas seulement le fruit du hasard, mais une manifestation de la fidélité divine. Elle correspond non seulement à ce que l'on souhaite, mais surtout à ce dont l'on a besoin pour grandir. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 14, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Cette promesse rappelle que Dieu ne se contente pas d'entendre nos prières, il y répond avec sagesse et amour. Ainsi, lorsqu'une relation semble être l'accomplissement d'un désir longuement confié à Dieu, elle mérite d'être considérée avec discernement et gratitude. Elle devient un témoignage vivant que la prière n'est jamais vaine et que Dieu agit même lorsque tout paraît silencieux. 3. Une relation qui respecte les principes spirituels. L'amour véritable ne se mesure pas uniquement à l'intensité des sentiments, mais à sa capacité à construire une vie alignée avec les valeurs profondes de la foi. Une relation qui vient de Dieu ne pousse jamais à compromettre l'intégrité spirituelle. Au contraire, elle encourage à vivre dans la vérité, la transparence et la sainteté. Dans un monde où les normes évoluent constamment, il peut être tentant de relativiser les principes spirituels pour préserver une relation. Pourtant, lorsqu'un lien est réellement inspiré par Dieu, il ne nécessite pas de renoncer à ses convictions. Il invite à grandir dans la discipline, le respect mutuel et la pureté des intentions. Une relation saine ne se construit pas dans le secret ou la culpabilité, mais dans la lumière. Elle permet de rester fidèle à ses engagements spirituels et de développer une maturité émotionnelle. Lorsque deux personnes partagent une vision commune centrée sur la foi, elle crée un espace où l'amour devient un moteur de transformation personnelle. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4.3 « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Ce passage souligne que le plan divin pour chaque croyant inclut une croissance spirituelle continue. Ainsi, une relation qui respecte les principes bibliques devient un terrain fertile pour la bénédiction. Elle n'est pas parfaite, mais elle repose sur une fondation solide. En choisissant de préserver ces valeurs, on permet à l'amour de s'enraciner dans quelque chose de durable et de véritablement transformateur. 4. Une relation qui renforce la foi. La vie spirituelle ressemble souvent à une flamme qui oscille entre intensité et fragilité. Certaines saisons sont marquées par une ferveur profonde, tandis que d'autres semblent plus sèches. Cependant, lorsqu'une relation est inspirée par Dieu, elle agit comme un vent favorable qui ravive cette flamme intérieure. Une telle relation ne détourne pas de la quête spirituelle, mais l'approfondit. Les conversations prennent une dimension nouvelle, les moments de prière deviennent plus significatifs, et l'envie de grandir dans la foi s'intensifie. Ce processus ne se produit pas toujours de manière immédiate, mais il se manifeste progressivement à travers une transformation intérieure. Lorsque deux personnes avancent ensemble vers Dieu, leur relation devient plus qu'un simple partenariat émotionnel. Elle se transforme en une alliance spirituelle où chacun soutient l'autre dans les défis et les doutes. Cette dynamique crée une stabilité qui dépasse les fluctuations des sentiments. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 4.12 « La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Cette image illustre la force d'une relation où Dieu occupe une place centrale. Ainsi, une relation qui renforce la foi devient un instrument de croissance personnelle et spirituelle. Elle encourage à développer des qualités telles que la patience, la compassion et la persévérance. Au fil du temps, elle construit une base solide pour affronter les épreuves et célébrer les joies de la vie avec une perspective plus profonde et durable. 5. Une confirmation intérieure et extérieure. Dans les décisions importantes de la vie,
Il existe souvent une tension entre ce que l'on ressent au fond de soi et ce que l'on observe autour de soi. Lorsqu'il s'agit d'une relation destinée à durer, Dieu ne laisse généralement pas ses enfants avancer dans une confusion totale. Il agit en apportant une double confirmation, une paix intérieure et des signes extérieurs qui renforcent cette conviction. La confirmation intérieure se manifeste comme une assurance silencieuse. Ce n'est pas une émotion passagère ou une impulsion soudaine, mais une certitude progressive qui s'installe avec le temps. Même lorsque des défis surgissent, cette conviction demeure comme une lumière douce qui guide les pas dans l'obscurité. Elle invite à la confiance plutôt qu'à la précipitation. Cependant, Dieu ne se limite pas à parler dans le secret du cœur. Il utilise également les personnes sages qui nous entourent. Les conseils d'un parent, l'avis d'un mentor spirituel ou les observations d'un ami mature peuvent révéler des aspects que l'on ne perçoit pas soi-même. Ces voix extérieures deviennent alors des instruments de discernement. La Bible nous dit dans Proverbe 15-22, « Les projets échouent, faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Ce principe souligne l'importance de ne pas avancer seul dans des décisions qui engagent l'avenir. Lorsque la paix intérieure s'aligne avec des confirmations extérieures positives, cela crée une cohérence qui renforce la confiance. Ce processus protège contre les choix impulsifs et favorise une vision plus équilibrée. Une relation confirmée de cette manière devient un espace où la sagesse divine se manifeste, guidant chaque étape avec précision et douceur. 6. L'ouverture des portes par Dieu. Il existe des moments où les circonstances semblent s'organiser d'une manière presque inexplicable. Ce qui paraissait compliqué devient soudainement accessible, et des obstacles qui semblaient insurmontables se dissipent progressivement. Dans une relation inspirée par Dieu, cette fluidité peut être perçue comme un signe de sa providence. Lorsque Dieu ouvre une porte, il ne supprime pas nécessairement toutes les difficultés, mais il transforme la manière dont elles sont vécues. Les défis deviennent des occasions d'apprentissage plutôt que des barrières définitives. Les opportunités se présentent au moment opportun, et les interactions humaines prennent une dimension plus harmonieuse. Cette dynamique invite à développer une attitude de confiance. Au lieu de forcer les événements, on apprend à reconnaître les signes d'alignement et à avancer avec discernement. Les rencontres significatives, les solutions inattendues et les synchronisations favorables deviennent autant d'indications que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. La Bible nous dit dans Apocalypse 3:8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Cette promesse rappelle que certaines opportunités sont directement orchestrées par Dieu. Reconnaître ces portes ouvertes demande une sensibilité spirituelle. Cela implique de rester attentif aux détails, d'observer les évolutions et de faire preuve de patience. Une relation qui progresse avec cette fluidité inspire une confiance nouvelle, car elle semble portée par une force qui dépasse les efforts humains. Elle devient alors un témoignage vivant de la guidance divine. 7. Une relation centrée sur l'amour véritable. Dans une société où l'amour est souvent défini par l'intensité des émotions, il est facile de confondre passion et profondeur. Pourtant, l'amour véritable, tel qu'il est présenté dans la perspective spirituelle, va bien au-delà des sentiments fluctuants. Il se manifeste par des actions constantes, des choix réfléchis et une volonté sincère de chercher le bien de l'autre. Une relation centrée sur cet amour ne se limite pas à la satisfaction personnelle. Elle repose sur des valeurs telles que la patience, la bienveillance et le respect mutuel. Cet amour ne cherche pas à contrôler ou à dominer, mais à soutenir et à encourager. Il transforme progressivement le caractère, favorisant la croissance individuelle et collective.
Ce type d'amour se distingue également par sa vision à long terme. Il ne s'appuie pas uniquement sur les moments de bonheur, mais s'exprime aussi dans les périodes de difficulté. Les sacrifices, les compromis et les gestes quotidiens deviennent des expressions concrètes d'un engagement profond. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13,4 « L'amour est patient, il est plein de bonté ». Cette description offre une boussole pour comprendre la nature de l'amour véritable. Une relation fondée sur cet amour devient une source de stabilité et de transformation. Elle permet de construire un avenir basé sur des principes durables plutôt que sur des émotions passagères. En cultivant cet amour, deux personnes créent un espace où la confiance, la compréhension et la foi peuvent s'épanouir, donnant naissance à une union qui dépasse les simples attentes humaines. Au terme de cette réflexion, il apparaît clairement que discerner une relation alignée avec la volonté de Dieu ne repose pas sur un seul signe spectaculaire, mais sur un ensemble d'indices spirituels, émotionnels et pratiques. La paix intérieure, la réponse aux prières, le respect des principes spirituels, le renforcement de la foi, les confirmations reçues, l'ouverture des portes et l'amour véritable forment une base solide pour construire une union durable. Chaque élément agit comme une lumière qui éclaire progressivement le chemin, invitant à la patience, au discernement et à la confiance. Cependant, ce parcours reste profondément personnel. Dieu parle différemment à chacun, et l'expérience de la foi se vit souvent dans la subtilité. C'est pourquoi il est essentiel de rester attentif, de prier sincèrement et d'écouter les signes qui se présentent avec humilité. Et toi, as-tu déjà vécu un de ces signes dans ta vie ou dans une relation? Partage ton expérience ou ton point de vue dans les commentaires. Ton témoignage peut encourager et inspirer d'autres personnes en chemin.